Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Donc, eh bien, le Bitcoin, il nous a fait encore des frayeurs cette semaine. Il a fait une tentative de cassure de support et puis boum, hop là, les acheteurs sont revenus. Donc on est toujours dans notre scénario privilégié, celui de la continuation du bull market tant que les zones actuelles tiennent. Donc je vais vous en parler avec le graphe. Et puis ensuite, on a eh bien, tout simplement les indices boursiers américains qui sont en train de s'orienter sévèrement vers le nord, et je vais vous proposer tout simplement une opportunité, le type d'opportunité qui est proposé dans l'école, qui est identifié par mes élèves, qui est identifié par la team et dont on fait le suivi semaine après semaine pendant toute l'année scolaire. Donc vous verrez, cette opportunité, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle cumule de nombreuses anomalies de marché elle-même, donc une publication de résultats avec un gros catalyseur de marché, un début de cycle, une belle consolidation, une belle pattern, enfin tout est en phase, tout est aligné avec les indices pour avoir ce type d'opportunité dans les portefeuilles. Donc voilà, ça c'est parti pour cette vidéo tout simplement. Analyse du Bitcoin, on est toujours... Allez, cette semaine, je vous fais des analyses avec des candlesticks, des chandeliers japonais pour ceux qui aiment bien. Voilà, ça fait les couleurs, ça fait un petit peu plus sapin de Noël, certains aiment. Donc voilà, on a eu cette mèche-là, boum, qui a tapé la zone du support à 29-30 000. Cette mèche-là, enfin même celle-ci, celle de la semaine du 7 juin. On a eu ici la semaine du 21 juin et on a eu à nouveau cette semaine. Là, on a tapé donc une, deux, trois fois la zone des 30 000. Et on est revenu cette semaine réintégrer le range. Donc on est toujours sain et sauf pour ce bull market. On est toujours sur le bas des bandes de Bollinger en hebdomadaire. Donc pour le moment, tant qu'on casse pas ces niveaux, on a toujours ce canal haussier moyen long terme sur le Bitcoin qui est actif tout simplement. Donc on va aller voir en journalier. Hop, on va faire un petit zoom. Le petit zoom. Voilà, on voit bien le rebond là, tentative de cassure, boum, repris par les acheteurs. Donc tant que on n'a pas cette cassure par le bas ou par le haut de ce range, on en est toujours au même point depuis un mois, depuis 2 mois en fait. On en est toujours au même point, donc on attend tranquillement. Le scénario privilégié, en tout cas moi, subjectivement, je privilégie, c'est celui-ci, cassure par le haut, stabilisation, un nouveau breakout, prise de position et boom, to the moon, comme aiment dire les religieux des crypto-monnaies. On espère que ça va mooner. C'est des nouveaux termes, vous savez, moi je suis un papy de la bourse. Maintenant, on dit ça va mooner. Donc ça va mooner quand ça part vers le nord. Donc voilà, le Bitcoin, rien de neuf sous les cocotiers. Donc... vous serez averti de toute façon sur la vidéo hebdomadaire s'il se passe quelque chose d'intéressant. Analyse du SP500 et c'est une excellente semaine. Vous la voyez, je vous ai affiché ça en weekly avec des belles bougies, une belle verte là qui est en train d'essayer de tenter de casser. D'ailleurs, elle l'a cassé. Bon, il va falloir que ça se confirme au cours des prochaines semaines. Mais voilà, on sent que là, on est potentiellement dans une nouvelle phase haussière, phase d'accélération. Vous savez, sur les réseaux, il y a cette espèce de duel entre Cathie Wood et Michael Burry. Donc, l'une est partisante d'un bull market de 4 ans en ligne droite, et l'autre est partisan d'un effondrement de la bulle des bulles spéculatives, celle qui cumule toutes les bulles de tous les actifs financiers et de son effondrement incessamment sous peu. Donc on a vraiment ce duel de titans. Et, les deux sont très connus. Bon, Michael Burry a un petit peu plus fait ses preuves. C'est donc, je vous en avais déjà parlé, vous le connaissez, c'est The Big Short. C'est le mec qui avait parié sur la crise des subprimes et a fait fortune dessus. Il était aussi, il a eu le feu des projecteurs sur lui avec l'affaire GameStop, puisqu'il était positionné sur une valeur cyclique. Et après, il y a tout le phénomène Reddit et des mèmes qui s'est mis en place. Mais donc c'est
un gérant de fonds, un hedge fund manager, qui est assez réputé pour ses prises de position agressives et il est souvent dans le bon sens. Souvent trop tôt, souvent beaucoup trop tôt, mais il a souvent raison derrière quand même. Donc là, apparemment, hein, là d'après la semaine qui est en train de se passer, il a peut-être raison, mais encore une fois trop tôt. Donc là, actuellement, c'est le scénario, hein, je vous l'ai expliqué hein, depuis pas mal de temps, hein, depuis le milieu du mois de mai. On est sur une zone de point dur, c'est vraiment chaud. On a déjà eu un- une partie de ping-pong là qui est partie de cet adversaire là et qui arrive face à l'adversaire ici. Et là, moi, ma crainte, c'était tout simplement que la balle, eh bien, elle reparte dans l'autre sens pour qu'on ait une correction saine de marché. Bon, apparemment, hein, la balle est en train de transpercer l'adversaire et peut-être, probablement, on va avoir une nouvelle accélération de type bulle. Donc, affaire à suivre, en tout cas, pour tous les spéculateurs, ceux qui tiennent des positions de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est très positif. Hein, c'est tout simplement que le portefeuille va performer et puis les nouvelles opportunités vont se mettre en place. Sur le Nasdaq, on est dans le même genre hein, de situation, sauf que là on est en plein milieu de canal. Je vous rappelle, hein, l'image à très long terme du Nasdaq, c'est qu'on a ce magnifique canal hein, depuis la crise des subprimes qui s'est mis en place. Ensuite là on a eu l'épiphénomène sur les indices de la crise coronavirus et là on a accéléré hein, le tempo. Donc là on est toujours hein, dans ce canal avec une accélération du tempo par rapport à ce qui s'est fait avant 2020. Donc 2009, 2020 un tempo modéré et 2020 jusqu'à on ne sait pas quand tempo accéléré. Et donc là on est en train d'accélérer au sein de ce canal. Donc voilà, on a l'objectif du haut du canal tant que la tendance tient. Donc voilà, le dernier qui est à la traîne, hein, qui ne bouge pas pour le moment, c'est le Dow Jones Industrial Average. Donc là, on est cette semaine timidement là en train de casser le haut du range, donc affaire à suivre hein, la semaine prochaine. Si on casse là, on aura vraiment les trois gros indices américains, les trois majeurs qui seront orientés vers le nord et ça voudra probablement dire un très très bel été pour sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est encore une fois une démonstration que entre nos croyances, moi qui étais assez pessimiste entre la mi-mai et la fin juin sur les marchés, j'avais du mal à voir les marchés ne pas corriger. Ben voilà, ça c'était mon avis subjectif et objectivement l'analyse graphique, l'analyse de la psychologie des foules nous permet de remettre les pendules à l'heure et le seul indicateur réel à suivre, c'est pas nos émotions, c'est pas ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on entend autour de nous à la télé, les économistes. Parce que vous savez, il y a vraiment des très très belles théories, des très belles thèses qui, quand on les écoute, on peut se dire mais ça ne peut que arriver, un effondrement des marchés ne peut que arriver. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est celle de ce qui se passe sur les marchés. Et peu importe les circonstances, qu'elles soient justifiées ou pas, c'est ce qui se passe sur les marchés qui compte. Et là, actuellement, ce qui se passe, c'est que ça nous lance des signaux haussiers, bull market, reprise d'une nouvelle vague là dans tous les sens. Donc, tant qu'on n'aura pas de signaux baissiers, donc des cassures de trendline, des cassures de support en hebdomadaire sur les indices boursiers, il n'y a pas de pas de crack et de marché baissier à l'horizon. Bien entendu, hein, ça peut changer en l'espace de un mois, les choses peuvent très vite changer, mais actuellement on n'est pas du tout dans ce type de configuration. Allez, dans les petites actions qui devraient accompagner ce nouveau mouvement de hausse, là je vous en livre une, mais bon, le suivi se fait avec la team sur le forum et dans les vidéos hebdo dans l'école. Hein. L'école réouvrira ses portes, je le rappelle, les 2 premières semaines de septembre. Hein, c'est des inscriptions annuelles. Après, on fait une année ensemble. Donc, il y a des lives, il y a des conférences complémentaires, il y a des cours chaque semaine. On est ensemble. Il va y avoir des clubs d'investisseurs. Ça va être la grosse nouveauté de cette année. On va créer des clubs d'investisseurs par région. Donc, on va vous expliquer comment ça marche. Hein. Il y a une grande conférence là-dessus. Et vous allez pouvoir investir ensemble et profiter des gros avantages fiscaux en tant que club d'investisseurs. Donc tout ça, ça va se dérouler cette année. Je vous en dirai plus au mois de septembre. Mais voilà, préparez-vous début septembre à accueillir les inscriptions de l'école. Quoi qu'il en soit, voilà, l'action Snapchat. Vous savez, hein, les réseaux sociaux, Snapchat, si vous avez des enfants ou si vous avez moins de 25 ans, vous avez probablement déjà installé cette application
application et regardez à quoi ça ressemblait et peut-être que vous consommez même du contenu dessus. Donc cette action, regardez-moi cette configuration. Elle est vraiment très intéressante. Pourquoi? On a une large base qui a duré un peu plus de 2 ans. Extraction de la large base pendant l'été de l'année dernière. On a eu, boum, ce premier run. Donc là, ce premier run, ici, là, on avait une pattern en daily. Alors là, on est sur un graphe en hebdo. Ici, on a une pattern en daily qui permettait d'accompagner ce premier run. Ensuite, là, on a une pattern en hebdomadaire. Vous voyez, cette tasse avec cette anse dont le pivot est situé ici. Et la cassure qui s'est faite cette semaine sur, regardez, des très beaux volumes. Si on passe en daily, hop, on va se rendre compte qu'en réalité, on a eu une publication de résultats qui a été extrêmement bien accueillie et du coup, bah forcément, le lendemain, les investisseurs ont très bien réagi avec des volumes extraordinaires. Ça, c'est ce qu'on appelle des breakouts de rupture. C'est des breakouts qui n'ont pas du tout vocation à être comblés. C'est des breakouts qui, en tout cas à court terme, peut-être que dans 5 ans, il sera comblé ce breakout, mais à court terme, c'est des breakouts qui lancent de manière très puissante une tendance. C'est un petit peu comme, je sais pas, sur une voiture de sport en mode Fast and Furious, vous avez un bouton là, vous appuyez dessus et puis boum, ça lance la voiture, il y a des bonbonnes de gaz qui font exploser les compteurs et voilà, ça lance la voiture. Bah là, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir un gap de rupture. C'est un gap qui est à l'initiative d'une nouvelle tendance et là, bah, la publication de résultats et le contexte général de cette action font que on a très probablement un nouveau run qui va se mettre en place. Alors encore une fois, ne faites pas all-in sur ce genre d'action, sur n'importe quelle action. C'est la construction d'un portefeuille sur ce type d'opportunité qui va vous permettre de bien performer sur les marchés. Peut-être que cette action va faire 30%, peut-être qu'elle va faire 300%, peut-être qu'elle va végéter, peut-être que ce sera un trade perdant. On n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, faites des paris de 5 à 10 positions comme ça sur ce type d'opportunité et vous verrez que mathématiquement, la distribution du capitalisme va vous faire gagner des sous-sous. Tout simplement parce que vous allez avoir 30% des actions qui vont très 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 bien se comporter, qui vont vraiment générer toute la performance de votre portefeuille. Vous en aurez 30% qui vont végéter, qui seront en petits gains flat et 30% qui seront sur des petites pertes ou des pertes sur les stop loss. Donc les stop loss, c'est les endroits où on a défini notre perte maximale à l'avance. Et donc, tout simplement par le jeu des grands nombres, eh bien, on va se retrouver avec des performances qui seront bien supérieures à ce que on pourrait avoir en investissant sur un tracker. Et surtout, on va pouvoir vraiment bien gérer son risque. Quand on est dans des périodes de turbulence, eh bien, on ne trouve pas ces opportunités. Donc, mécaniquement, le portefeuille se vide en opportunités. Si on en trouve une, on va adopter un money management qui sera beaucoup plus défensif. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des concepts, c'est des fondamentaux, je vous les enseignerai cette année dans mon école et je vous expliquerai comment intégrer tout ça à une routine quotidienne et puis à mettre systématiquement ce type d'opportunité dans votre portefeuille. Donc là, c'est une parmi d'autres, mais vous comprenez un petit peu le concept comme ça. Si ça vous intéresse de rejoindre l'école au mois de septembre, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc le pilier 1 de l'école, c'est sur la spéculation. Le pilier 2 de l'école, c'est sur la gestion de patrimoine, la gestion de fortune, la gestion long terme où on est beaucoup plus en passif ou en semi-passif et on génère pareil, là aussi des performances hors du commun comparativement à ce qui peut se faire en investissant de manière basique en bourse. Autre chose. Là en ce moment j'arrête les emails quotidiens, c'est les vacances, j'ai un peu moins d'énergie, je passe beaucoup de temps avec la famille, etc. Donc il n'y a pas d'email quotidien, mais bon, je vous mets quand même en description la page d'inscription. Je vais probablement reprendre les emails quotidiens au mois d'août. On verra si je suis motivé ou pas. En tout cas, voilà, si vous voulez être informé des ouvertures et des informations sur l'école, il faut être sur ma mailing list. Donc l'adresse, pour être sur ma mailing list, tout est en description de cette vidéo.